Bonjour, je suis Mariama Diallo et dans cette vidéo, je te parle du piège numéro 1 que commettent 9 entrepreneurs sur 10. Oui, et j'en fais partie. À tout de suite. Alors, peut-être que tu t'es déjà lancé dans ton projet d'entreprise ou que tu as une idée pour te lancer. Mais en tout cas, moi, je veux te partager donc l'erreur numéro 1 que j'ai faite quand je me suis lancée il y a 4 ans dans le domaine du commerce international. Donc, j'avais cette superbe idée, c'était de venir en aide à des assistantes export, parce que j'avais été assistante export, pour qu'elles gèrent mieux leur quotidien, c'est-à-dire les dossiers qu'elles avaient, mais également gestion du stress, organisation, etc. Donc je suis partie sur cette idée en me disant ouais, ça va être génial parce que moi j'aurais aimé avoir un blog et même plein de conseils que je n'ai pas eu, donc je vais faire ça. J'ai eu cette idée et donc je suis partie sur un site internet que je trouvais beau. Je suis partie sur un blog. J'ai également fait des cartes de visite, de très belles cartes de visite, un logo, etc. Mais je n'arrivais pas à trouver de clientes, ou alors les clientes que j'avais, c'était soit, enfin non, pas des clientes puisque c'était des personnes qui ne me payaient pas. Ce que j'attirais en fait, c'était soit des étudiants, ou soit des assistantes, mais qui ne payaient pas mes services. Pourquoi ? Pourquoi alors que j'avais un super site internet, les cartes de visite, que je communiquais, que je donnais du contenu gratuit, etc. Tout simplement parce que je n'ai pas réfléchi à une stratégie commerciale. En fait, je suis partie de l'idée que le site internet suffirait, que le fait que je fasse quelques vidéos sur YouTube suffirait, alors que, bah non, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Je ne me suis pas posée pour faire un projet commercial et pour penser à ma stratégie. Quelle a été mon erreur ? La première, ça a été de ne pas définir mon pourquoi. Pourquoi je me lançais ? Pourquoi je créais cette société ? Je ne me suis pas posé cette question. Ensuite, la deuxième question que je n'ai pas creusée, ça a été quelle était ma cible. Moi, je suis partie du principe, oh, c'est une assistante export ou une assistante import. Faux. Bien sûr que c'était la cliente à qui j'allais servir mon produit, mais au final, elle n'était pas celle qui allait acheter. La personne qui allait acheter, le prescripteur, c'était le directeur export ou c'était la RH ou le chef d'entreprise. C'est ces personnes-là qui allaient acheter mes formations pour leurs assistantes. Donc finalement, je ne m'adressais pas à la bonne personne, aux bonnes personnes plutôt. Ça a été l'erreur numéro 2. La troisième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai construit une offre que moi, je pensais juste, que je me suis dit, bah, cette offre-là, en tant qu'assistante, j'aimerais l'avoir, mais je n'ai pas pensé à ce que ma cible voulait exactement. Donc, ça a été ma troisième erreur. Ça a été de faire une offre qui était tournée vers moi et non pas pour mes clients idéaux. Et le dernier piège, la dernière erreur que j'ai commise, ça a été mon positionnement. Je n'étais pas positionnée de manière claire. Donc forcément, je m'épuisais et je n'avais pas de clients jusqu'au moment où j'ai compris ces erreurs-là et où je me suis posée et j'ai répondu à ces 4 questions. Et là, il y a eu un changement. Là, je me suis adressée à des entrepreneurs qui étaient dans le commerce, enfin, pas qui étaient dans le commerce international, mais qui voulaient faire du business à l'international et qui ne savaient pas comment faire. J'ai pu ensuite aller vers des RH pour former des assistantes export, etc. Donc, dans les prochaines vidéos, ce que j'aimerais faire, c'est une série de 4 vidéos. Dans cette série, je vais répondre aux questions et surtout t'amener à répondre aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que je lance mon entreprise? Pour qui je lance cette entreprise? Quelle offre
je fournis? Et enfin, quel est mon positionnement? Une fois que tu auras répondu à ces 4 questions qui pour moi sont quelque part les fondations de ton business, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus logique parce que ensuite tu vas être capable d'aller voir un graphiste et lui dire écoute, voilà moi quel est mon projet. Ça sera cohérent et lui ou elle saura exactement comment faire un logo qui soit juste pour toi. Tu vas aller voir un web designer pour qu'il te fasse ton site internet et ça sera un site internet qui sera tourné vers ta cible. Donc quand elle arrivera sur ton site internet, elle va se dire tiens, c'est cette personne-là qu'il me faut. Tu feras une offre ensuite qui répondra aux problèmes de ta cible parce que tu auras déterminé qui est ta cible et tu sauras quel est le pain, comme aiment dire les Américains, et tu pourras répondre de manière simple avec une offre qui soit fluide. Et enfin, quel est ton positionnement? Parce que forcément, tu ne vas pas faire un positionnement où tu vas dire, par exemple, je veux avoir le même positionnement que Zara et Yves Saint Laurent. C'est pas possible. C'est soit tu fais du très haut de gamme, soit tu fais du moyen de gamme, soit tu fais des produits de masse, mais tu ne peux pas faire les 3 à la fois. Voilà. Donc ça, c'était juste une introduction à la série de 4 vidéos qui arrivent, donc une par semaine qui sortira donc tous les vendredis prochains donc, et j'espère en tout cas qu'ils t'éviteront de faire les mêmes erreurs que j'ai faites et les erreurs que 9 entrepreneurs sur 10 font. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker. Si tu n'as pas aimé, tu as le droit aussi de la disliker. Mets-moi un commentaire si tu as une question à me poser. Partage cette vidéo avec d'autres amis entrepreneurs et je te dis à très bientôt. Au revoir.